Plus disputé que jamais, le championnat de France de la montagne sport se poursuivait il y a quelques jours à l'occasion de la 60e course de côte de la Pommeraye en Anjou, épreuve réputée pour la rapidité de son tracé. La pluie est qui plus est venue perturber les débats lors de la deuxième montée de course, de quoi rajouter du piment à une recette déjà bien épicée. Alors qu'il avait vu la victoire lui glisser entre les doigts en Normandie, Marc Pernot comptait bien se relancer dans le Maine-et-Loire. S'il se contentait de prendre la deuxième position finale des essais au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo, le pilote doubien restait concentré et en embuscade. Il signait le meilleur temps de la troisième montée de course et se plaçait alors à 2 dixièmes de son adversaire au départ de la dernière montée. Une dernière montée à l'issue de laquelle il signait le deuxième temps, mais remportait tout de même sa 3e victoire de la saison pour prendre l'avantage au championnat. C'est une course que j'affectionne vraiment. Je suis venu pour la deuxième fois cette année. On avait découvert l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé. La troisième montée a été très bonne. J'arrive à faire un gros 49,9. Voilà, c'est un chrono qui est plutôt correct. J'en suis super content. Et j'ai dit la dernière, de toute façon tout se joue là. Fab, je savais qu'il allait avoir les crocs, il était très rapide aussi. Donc voilà, tout se jouait sur la dernière. J'ai été bien jusqu'à l'intermédiaire, je perds un petit peu de temps sur le haut, donc j'améliore pas mon temps, alors que je pense qu'en théorie ça aurait dû être un petit peu mieux. Mais voilà, ça se boucle avec une victoire, 3 dixièmes d'avance au cumul, ça fait une super victoire à la Pommeraye, dans l'organisation de la Pommeraye, je suis super content de ce week-end. Comme Marc Pernot à Terval, Fabien Bourgeon est le meilleur performeur du week-end avec 3 temps scratch sur 4 montées de course disputées, mais place finalement sa révolte 3P0 en deuxième position. Pour la première fois de sa carrière, Miguel Vidal monte sur un podium de championnat de France de la montagne et offre à sa Lola D0651 F3000 un retour au premier plan rappelant les grandes heures de la discipline. Il termine 3e du général et remporte le classement des monoplaces du groupe DE. Deuxième de la classe CM sur son speedcar GTR, Millenia Machado termine meilleure féminine de la catégorie sport. Le bourreau de Millenia Machado dans la classe CM s'illustre à plusieurs titres. Fabien Auréal termine meilleur jeune de la catégorie sport sur son BRC B49 Evo. Fabien Ponchant était en lutte tout le week-end pour un premier podium première division en carrière. Le nordiste échoue finalement à la 4e place finale et à la seconde du groupe DE sur sa Tatus Formula Master. Il remporte toutefois la manche de 2e division. Benoît Tavio, au volant de sa Dallara F305 Evo 307, remporte la classe DE5S réservée aux Formule 3 et prend également la 8e place finale du classement. Le jeune Arthur Baudin, sur une F302, s'offre un résultat probant avec la 2e place du DE5S. Clément Lebeau place sa F308 à moteur Mercedes à la 3e place de la classe. Les petites mais non moins performantes monoplaces de la classe DE1 ont vu Michael France s'imposer sur sa Dallara F304 à moteur Hayabusa. Luce Pierre termine quant à elle à la 2e position de la classe sur la manche de première division. Elle y place à cette occasion sa Dallara MN01.
Thierry Bertin, deuxième meilleur performeur absolu de la classe DE7 des Formules Renault, s'impose sur la manche de première division et fait le plein de points avec sa Caparo Formule Renault. Il devance dans ce classement Simon Taponard sur une Tatus FR 2013, Jean-Christophe Henry sur une FR 2004 et Antonin Saint-Marc sur une FR 2008, le Belge prenant à cette occasion les points de la 3e place au championnat puisqu'Henry est transparent. Pascal Maré l'emporte quant à lui dans la classe DE2 au volant d'une Formule Mygale. Match de costaud dans le groupe CN et dans la classe CN2, remporté finalement par Julien Bost. Le Tourangeau place sa Norma M20 FC de litre en 5e position du général. Yannick Latreille, 6e du général, hisse son prototype pyrénéen en 2e position du groupe CN dans la manche de première division. Dimitri Pereira, 3e du CN première division et 7e du scratch sur une autre M20 FC, fait une bonne opération au championnat avec les points de la victoire. Marie Camarès a vécu un week-end perturbé, mais elle place tout de même sa Norma M20F à la 4e place de la classe CN2 sur la manche de première division. Olivier Béreur faisait sa première apparition au volant de l'ancienne Norma M20 FC CN+, de Maxime Kotler. À son volant, le Bisontin remporte la classe CN+, et se hisse surtout en 9e position au général. Le top 10 final est complété par Fabrice Gallo et son Osella PA21 JRB à moteur de moto, une voiture qui permet aux Girondins de remporter la classe de SC1. Le Suisse Xavier Vermeil remporte quant à lui la classe CN3 sur sa Norma M20F à moteur BMW 3 litres. Mais la belle histoire du week-end était à retrouver dans la classe CM où Clément Jean, le petit cousin de Julien Dupont, disputait sa toute première course en carrière sur le tracking RC01B de Maxime Doja en amélioration tout au long du week-end. Le jeune homme se paie le luxe de terminer 3e de la classe. Terminons ce résumé en nous intéressant aux résultats du VHC Sport. Classement remporté par Pierre-Alain Bureau sur sa Reinhardt 903. Il s'impose à son volant et en toute logique également dans le groupe DE. Rendez-vous en Bretagne le week-end prochain pour un autre événement incontournable du championnat de France de la montagne, la 39e course de côte de Saint-Gouénot dans les Côtes d'Armor. Il s'agira pour les pilotes de la catégorie sport de la 6e manche de la saison 2024.